Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui une vidéo consacrée à l'identité partie 2, parce que j'avais déjà consacré une vidéo à cette thématique. Donc là, aujourd'hui, ça va être quelque chose d'un peu plus freestyle. On verra ce qui va descendre au niveau des informations. Ce que je peux en dire, c'est que c'est un thème qui me touche beaucoup parce que ben, avoir de l'identité, c'est effectivement déjà un prérequis pour pouvoir mener une vie terrestre qui soit équilibrée et stable. Et du coup, pour en arriver à l'identité, ben évidemment que ça demande pas mal, tout dépend après des chemins de vie, mais en tout cas moi ça m'a demandé pas mal de casser de gueule jusqu'à ce que je puisse effectivement être un peu plus au clair avec mon identité. Alors je suis absolument incapable de la définir. Par contre, ce que j'arrive à définir, c'est ma manière de me positionner, ma manière d'avoir des interactions avec les personnes est beaucoup plus réelle à l'heure actuelle qu'elle ne l'était il y a encore une dizaine d'années. Donc voilà, comme je disais, c'est un prérequis pour mener une vie stable et équilibrée. Alors avoir de l'identité, c'est pas forcément quelque chose qu'on choisit, c'est la vie qui nous amène au travers des différents événements à prendre, à conscientiser en fait cet élément-là. Et puis, ben, c'est peut-être aussi lié à des événements qu'on peut vivre de manière plus ou moins forte qui vont effectivement nous amener à plus nous renier. Parce qu'en définitive, quand on n'a pas suffisamment d'identité, ben, on se renie. Et on se cache derrière des concepts, des idéologies. Et ça touche toutes les thématiques de cette planète. À l'heure actuelle, on est d'autant plus informé, voire surinformé. Donc moi, je ne fais pas forcément de l'information, c'est plus du partage que je souhaite faire, partage de mon expérience, parce que ben, mon identité, elle part de là où je suis aujourd'hui, elle part de mon vécu. C'est absolument pas un absolu, c'est plus une réalité que je vis aujourd'hui. En fait, l'identité, on nous apprend tout au long de cette vie sur Terre, on nous apprend que notre identité, elle est dépendante finalement du regard des autres. Par rapport à la société, on est marié, on est une femme, on est un homme, on a des enfants, on a un certain statut social, on fait partie de certains groupes, que ce soit des groupes politiques, religieux, spirituels et autres. Et puis, il y a autre chose qui est vraiment plus en lien avec l'ordre de l'intime, c'est effectivement cette identité qui, à un moment donné, nous traverse, elle nous traverse toujours, elle est toujours là, mais il y a un moment donné, on va beaucoup plus la conscientiser parce qu'en définitive, on se rend compte que, bah, qu'on n'aime pas trop être identifié en termes de personnalité, qu'on n'aime pas trop être identifié parce que je fais tel métier, parce que j'ai telle fonction dans cette société, même si ça reste valable hein, pour catégoriser ce monde, c'est absolument pas suffisamment valable pour soi. Et donc, une fois que ben, on comprend qu'en définitive, tous les... enfin, en tout cas, pour moi, je peux peut-être reparler de mon expérience. Pour moi, il y a un moment donné où je me suis j'ai laissé ma vie se faire investir par des groupes, par des croyances, et j'y ai vraiment laissé des plumes. Et c'est à ce moment-là où j'ai commencé à me dire, bon, bah, ce serait peut-être le moment que tu te fasses confiance, que tu te relies à toi. C'est pas se relier à autre chose, mais se relier à soi, à ce qu'on a, à son fort intérieur, et puis que tu commences à faire confiance à ça. Et c'est vraiment à partir de là que j'ai choisi aussi de vivre, d'être accompagnée pour faire ce chemin-là. Et puis pour pouvoir, à travers la parole, pouvoir exprimer beaucoup mieux comment moi je voyais les choses, je visualisais les choses, comment je percevais en fait le réel derrière toutes les formes. Et puis, ce que ça m'a apporté, c'est-à-dire que ma vie professionnelle a changé, mes relations avec les autres ont véritablement changé, elles se sont transformées. Ça ne veut pas dire que tout est harmonieux puis tout fonctionne, mais je vis beaucoup mieux avec les autres parce que je suis beaucoup mieux avec... alors, ça peut paraître bateau, mais
je m'accueille complètement dans ce que je suis au niveau de mon identité, au risque d'encourir du déplaisir ou du plaisir. Finalement, ça n'a pas beaucoup d'importance, le rayonnement que ça a à l'extérieur. Par contre, ce qui est important, c'est que pour soi, ben, on est beaucoup plus, on est beaucoup plus en lien avec soi et ça a véritablement des changements dans sa vie à l'extérieur. Il y a aussi, quand on est dans son identité, on n'a plus besoin de se battre pour persuader les autres qu'on a raison. On se positionne bien évidemment par rapport à ce qu'on perçoit de ce qui semble plus réel pour soi et également dans des situations qui concernent d'autres personnes. On donne son avis, voilà. Mais après, si l'avis n'est pas pris en compte, il n'y a aucun problème avec ça. En fait, il y a plus ce besoin de dire ah ouais, mais c'est quand même incroyable, on m'écoute pas, mon avis ne compte pas, parce que ça, c'est que de l'illusion finalement. Ce qui compte, c'est avant tout de se positionner soi, et après, ce qui se passe à l'extérieur, ça ne nous concerne pas. Voilà ce que je voulais en dire. Également, tout ce qui est en lien avec le jugement. Et ça, je pense vraiment que l'esprit, l'essence de ce passage de l'âme à ce qu'il y a au-dessus, que moi j'appelle l'esprit ou l'essence, sa propre essence, eh bien, il y a quasiment plus de jugement en fait qui se fait pour autrui. Je peux écouter des vidéos sur le supramental, il y a de plus en plus de personnes qui parlent du supramental et en fait ce que j'écoute c'est juste la vibration. J'ai pas forcément un avis ni positif ni négatif. C'est plus ok, voilà, ben, il y a des gens qui partagent leur avis, il y a des gens qui ont ce courage de faire des vidéos, de prendre la parole et puis d'échanger, de parler. Voilà. Et du coup, c'est véritablement une paix aussi qui s'installe en soi. Une paix, mais une paix, c'est absolument incroyable. Quand on commence à prendre conscience de qui on est, et encore une fois, je ne vais pas pouvoir le définir, hein, mais c'est tellement personnel, mais quand on prend conscience véritablement de qui on est, de là, non, on reconnaît ses origines, on reconnaît aussi tout ce qui, toute la beauté qu'il y a à l'intérieur de nous, toute l'intelligence qu'il y a à l'intérieur de nous, tout l'amour aussi qu'il y a à l'intérieur de nous, l'amour vraiment au sens noble du terme, ben on est en paix et il y a plus... Il y a plus de jugement à avoir, ça ne veut pas dire qu'on est forcément placé en mode bisounours, on est tout le temps dans la bienveillance, dans la compassion, puis qu'on n'a plus d'esprit critique. Moi, j'ai jamais eu autant l'esprit critique que maintenant. Mais en fait, cet esprit critique, il ne m'amène pas de la division. Il m'amène, ok, voilà, c'est une perception, c'est ma propre modalité avec tous les filtres que ça contient. Moi, ça me convient, mais ça m'amène pas à un déséquilibre dans la mesure où je suis pas en mode à tout pomper ce qui vient de l'extérieur, mais au contraire, ça part de moi et de moi, il y a des choses qui partent à l'extérieur. Voilà ce que je voulais partager aujourd'hui par rapport à l'identité. Au plaisir de vous retrouver pour une prochaine vidéo.